de tristesse. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Il voit tes yeux rougis par les larmes. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il connaît ton cœur, il sait tes alarmes. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Bon matin tout le monde, soyez richement bénis en Jésus-Christ. Par la bouche du prophète Ésaïe, Dieu a réprimandé les Israélites pour leur cécité et leur surdité spirituelle. Ésaïe 42, versets 18 et 19. Il les traite de sourds. Sourds, écoutez, aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Telle est la parole que le prophète a reçue de la part de l'Éternel pour les enfants d'Israël et il leur a transmis le message. Mais rendu au chapitre suivant, au chapitre 3, il a proclamé l'espoir de la délivrance et de la rédemption divine. Il va leur dire, toujours de la part de l'Éternel, ne crains rien car je te rachète. Dieu peut en faire autant pour chacun de nous, même après avoir péché, même après avoir commis de nombreux péchés, de nombreuses iniquités. Si nous confessons nos transgressions et nous nous tournons vers lui, il nous pardonnera et nous restaurera. En fait, c'est ce qui est écrit au verset 5, 6 et 7 du texte. Nous ne pouvons pas crier de la beauté à partir d'un gâchis commis. Mais Jésus le peut. Jésus le peut. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous a rachetés par son sang. Le livre de l'Apocalypse nous assure qu'en définitive, Christ séchera nos larmes, rachètera notre passé et fera toutes choses nouvelles. Je vais revenir là-dessus tantôt. Pour l'instant,
courbons nos têtes et adressons une prière au Dieu de grâce qui nous promet de faire toutes choses nouvelles. Adorable Père céleste en Jésus-Christ, merci infiniment pour ta bienveillance, parce que tu es toujours bienveillant vers nous malgré nos iniquités sans nombre, nos péchés qui sont plus rouges que le cramoisi, mais le sang de Christ le rend plus blanc que la neige. Nous bénissons ton nom parce que Christ peut faire tout. Il n'existe pas de gâchis qu'il ne puisse réparer pour nous. Il suffit seulement de lui faire confiance, de nous tourner vers le Dieu de grâce et de miséricorde. Merci pour la bonne nouvelle qu'il a apportée, qui est prêchée, qui continue d'être prêchée. Merci parce que il essuiera, il séchera nos larmes, les larmes qui coulent aujourd'hui à flot de nos yeux seront séchées par Christ lui-même au tournant de l'histoire. Lui qui nous rachète, qui rachètera notre passé et qui fera toutes choses nouvelles pour le bien-être de tous tes enfants. Merci Seigneur, merci Papa. Merci Père, merci pour cette nouvelle journée que tu nous donnes dans ton amour. Permets-nous, ô Dieu, de la savourer, de jouir de toutes les bénédictions que tu nous donnes en cette nouvelle journée, et aussi toutes les bénédictions qui nous couleront dessus durant les autres jours, les autres mois, les autres semaines et les autres années. Merci Père, merci Papa, béni soit ton Saint-Nom, en Jésus-Christ ton Fils unique, bien-aimé, et au Saint-Esprit que je prie. Amen.
Oh oui, si vous saviez quel sauveur je possède, quel sauveur nous possédons, lui qui est l'ami le plus tendre de tous. Pour nous, devant le Père, il intercède. Oh, nous voudrions qu'il fût aussi pour vous. Oui, notre Sauveur vous aime. Et nous vous invitons à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Oui, c'est lui qui dit, ainsi parle maintenant l'Éternel, après le message du chapitre 42, maintenant au chapitre 43, le prophète revient pour dire, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, ou bien ô Israël, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. C'est ce que l'Éternel Dieu dit à chacun de nous, quel que soit notre arrière-plan, quels que soient les nombreux péchés, je le répète encore, que nous aurions commis dans le passé. Lui, il dit le passé, c'est le passé. Maintenant, il est temps de repartir avec moi. Il est temps de repartir avec moi dans la barque. Avec moi dans la barque, mais comme votre Seigneur, comme votre Sauveur, comme votre guide, comme votre appui. C'est ça. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi, dit l'Éternel, le Dieu des armées. Ne pensez pas, bien-aimés, que vous soyez délaissés ni abandonnés, ou même oubliés. Non, il n'en est pas question. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui aime ses enfants. Okay? Nous avons l'habitude de chanter, de dire, bon Dieu Israël, là, c'est un bon Dieu qui est fidèle en pile. Il n'est pas jamais là, il est petit, il mérite adoration. Moi, je dis le Dieu des chrétiens. Le Dieu des chrétiens, on dirait, est encore plus miséricordieux, plus compatissant encore. Mais je sais que la même compassion qu'il a pour les enfants d'Israël, c'est cette compassion-là qu'il a pour tous les chrétiens de par le monde, parce que ces chrétiens-là sont couverts par le sang de son Fils Jésus-Christ, ils sont drapés en Christ, Alors, ainsi, il est tout aussi bon pour les chrétiens comme il l'a été, il est encore pour les enfants d'Israël. Nous avons le texte que j'avais cité tantôt en Apocalypse 21, les versets 4 et 5. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Alléluia. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Alléluia. Il n'y aura plus ni deuil, vous qui pleurez le départ d'un être cher. Le moment venu, eh bien le deuil ne sera plus. Il n'y aura plus de cris ni de douleur. Vous qui êtes malade dans le corps ou bien qui recevez dernièrement un diagnostic pas trop encourageant, sachez que le moment venu, ces choses-là n'existeront plus. En tant qu'humains, nous avons une vision limitée de notre histoire. Toutefois, le Dieu de l'Alliance, qui nous appelle par notre nom, rendra notre vie plus belle que nous ne pourrions l'imaginer. Si vous avez été rachetés par la foi en Jésus-Christ, l'histoire de votre vie passée connaîtra une fin des plus glorieuses, bien-aimés de Dieu. Qu'avez-vous? Je vais poser autrement ma question. Pensez-vous qu'il existe quelque chose
que l'Éternel, votre Dieu, ne puisse faire pour votre restauration et votre rédemption? Rien ne lui est impossible, sachez-le. Peuple de Dieu, sachez-le, enfant du Seigneur. Vous pouvez même l'imprimer sur votre front, pas seulement le garder dans votre cœur, mais vous pouvez l'imprimer sur votre front si vous êtes capable, bien entendu, de le faire. Ce serait pas trop de l'écrire sur votre front pour dire au monde, aux alentours, mon Dieu, le Dieu que je sers, est au-dessus de tout ce qui existe dans l'univers entier. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire pour moi, qu'il ne puisse faire pour ses enfants. Et sa puissance transcende tout ce qui existe dans l'univers entier. À combien plus forte raison s'il devrait faire quelque chose pour l'un de ses enfants couverts par le sang de son Fils unique, bien-aimé Jésus-Christ. Oh, je suis son fils, je suis l'un de ses enfants, alors je sais que mon Dieu est capable de tout faire pour me restaurer, pour me racheter, pour me sauver en ce monde-ci et aussi dans le monde à venir. Il n'existe pas de gâchis, qu'il ne puisse réparer pour moi, son fils, pour moi, sa fille. Allez, bien-aimés, allez avec cette conviction. Gardez cette conviction en vous. Servez le Seigneur. Allez, dormez sur vos oreilles. Espérez en lui, attendez-vous à lui pour pouvoir résoudre les problèmes qui se dressent devant vous, des problèmes qui paraissent sans solution. Mais l'Éternel, notre Dieu, vous le savez, a toutes les solutions qui existent pour tous les problèmes du monde. Soyez richement bénis en lui. Amen. Amen. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui court beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit,
suis jamais tout seul. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. En vous, qu'est-ce que l'Éternel, votre Dieu, ne peut pas faire pour vous?